Moi, ce que je souhaite, parce que c'était sous-titré en français, Oui. je ne voudrais pas qu'elle nous la raconte, je voudrais qu'un jeune nous raconte ce qu'il a compris. Parce que parfois, des beaux films n'ont pas besoin qu'on parle en votre langue. Il y a eu beaucoup de films à l'époque qui étaient des films muets, comme ceux de... Ou les films hindous. Hindou, voilà, on ne comprend comprenait rien, pas. mais on ne comprend pas la langue, mais on comprend le film. Et puis il y a plusieurs langues dans ce film, chacun parle sa langue, hein, parce qu'il n'y Voilà. a pas que le Hausa, C'est ça. il y a le Songhai, il y a le Wolof et Tu le vois. Moré. Parce que comme chacune jouait avec sa langue, j'ai dit, ben, on va mettre toutes les langues ensemble. Ah, mais tu vois, je l'apprends, moi. Moi, je lisais le sous-titrage, mais bon, je vais demander à un jeune. Quelqu'un peut prendre le micro pour dire ce qu'il a compris? Voilà. Elisabeth, donnez le micro à Elisabeth. Tu nous racontes un peu le film pour les enfants, ou parce que les grands ont lu, mais les enfants, je voudrais que tu leur racontes. Bonsoir, Bonjour. je m'appelle Elisabeth Vigna. Ce que j'ai vu dans le film, c'était d'abord très intéressant, très fascinant vraiment. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui aime un homme qui vit sur une île et elle est allée voir le marabout pour savoir ce qui ne va pas en fait, parce que l'homme n'est jamais venu la doter. Le marabout lui a dit, il t'aime, tu l'aimes, je vois qu'il ne peut pas vivre sans toi. Donc, le marabout lui a donné quelques consignes, des trucs qu'elle doit faire pour qu'il vienne à elle. Donc, elle est rentrée chez elle. J'ai vu qu'elle a fait tout ce que le marabout lui a dit à la lettre. Mais à un certain niveau, qu'elle a mis la bague sur la fenêtre, il y a une fille qui est venue essayer. Et quand elle a vu ça, elle s'est directement découragée. Et elle a dit, ça ne sera plus possible. Et pourquoi elle s'est découragée quand la fille a essayé? Parce qu'elle a pensé que peut-être comme elle a mis la bague comme ça, ses chances se sont juste envolées. Mais pourquoi? Qui a dit qu'il ne fallait pas mettre la bague? Parce que le marabout lui a Voilà. parlé. La femme marabout a dit quoi? Qu'elle seule devrait... Qu'elle seule devait porter la Que bague. personne ne doit encore porter la bague. Donc Applaudissez c'est le sort, pour elle, hein. le sort qui arrive. Bravo, tu as tout compris. Voilà. Merci d'avoir résumé le film. Mais toi-même, qu'est-ce que tu peux demander à Ramatou Keïta? Qu'est-ce que tu peux lui poser de questions comme question sur ce beau film? Parce qu'il était, à mon avis, très beau. Et ça résume un peu ce qu'elle a dit tout à l'heure. Racontons nos histoires comme elles sont. Alors, toi, qu'est-ce que tu veux lui poser comme question? Moi, je voudrais savoir pourquoi elle a choisi une fin comme ça pour ce film. Parce qu'en voyant le début, on avait de l'espoir. On s'attendait peut-être à voir à la fin comment l'homme en question va venir demander la main de la jeune fille. Mais on se retrouve chamboulé par ce qui va se passer. J'aimerais savoir pourquoi cette fin-là. C'est justement pour chambouler. Parce que la vie n'est pas forcément tranquille tout le temps. Parce qu'il y a les accidents de la route qui ne dépendent accidents du sort qui ne dépendent pas forcément de la personne. Parce que là, ça ne dépendait pas d'elle. Il y a une femme un peu déséquilibrée qui traîne dans les rues, que tout le monde connaît. Puis elle voit une belle calebasse. Calebasse. La calebasse encore, Elle vient oui. chercher la calebasse, elle voit qu'il y a une bague, elle porte la bague. Et il ne fallait pas porter cette bague. Et la calebasse, on parlait hier de ça, Oui. parce qu'il y a des gens qui ont tendance à penser que nos films doivent être seulement des films dans des villes, avec des immeubles, des villas, des piscines. Du clinquant. Voilà, du clinquant. Alors, c'est leur problème. Mais ils ont un mépris pour les autres films. Ils disent que c'est des films calebasses. Voilà, pour dire c'est la brousse, c'est sauvage. Ça, c'est le point de vue de la colonisation. Ce qui est la brousse, ce qui est sauvage, voilà. Mais la calebasse, moi, alors, un jour, il y a... son nom va me revenir. Cet acteur merveilleux qui a joué dans Out of Africa. Oui, moi aussi, ça m'échappe un peu. Voilà, ça va me revenir, qui est d'origine sénégalaise, qui est magnifique. Et je l'avais rencontré au Festival de Cannes. Et je l'ai invité à venir voir l'avant-première du film qui est passé hier à Lessie. Malik Bowens, il s'appelle. Malik Bowens, qui est du Mali. Et donc, Malik, je le vois, il a fait des grands films dans Hollywood, il a été nominé aux Oscars, c'était vraiment une star, paix à son âme, il est mort il y a quelques années. Et quand je l'invite, bon, il dit qu'il n'a pas le temps, mais j'insiste, je suis sa petite sœur quand même, j'insiste. Et il finit par prendre l'avion de sa maison à Aix,
en France pour venir à Paris voir Alessi qu'on a vu hier. Et après, il a beaucoup aimé le film. Je dis évidemment parce que le film a eu un gros succès. Et il m'a dit, tu sais, je me suis dit, bon, je vais quand même venir voir le énième film Kalbas, parce qu'il s'attendait à être déçu. Et j'ai dit, oui, mais moi, il n'y a que des Kalbas dans mes films. Hein. Il a dit, oui, mais Ramatou, il y a Kalbas et Kalbas. Donc, c'est de belles Kalbas. Et vous voyez les décors. Bon, j'aime beaucoup la beauté. Je cultive cette beauté-là. Et c'était très beau, hein? Qu'il y a chez nous. La musique, c'est un de mes chanteurs préférés, Tchemogo Bambarese. Pas à son âme aussi, il est mort. J'ai utilisé d'ailleurs sa musique hier aussi. Et vous avez vu les décors, le thé, on a un rituel du thé chez nous. C'est après la sieste, on a tout un rituel du thé. Mais qui connaît ce rituel? Moi, je voudrais que les gens réagissent. Qui connaît le rituel du thé? Parce que moi aussi, je découvre. Hein. Oui. Je voudrais savoir si tout le monde découvre comme moi. Mais au Niger, vous savez qu'on fait le ataï, non? Les 3 verres. Mais même dans le Nord, on dit le chai. Non, chai, c'est pas ataï. C'est pas la même chose. Chai, c'est le thé Hausa. Attendez, passez-lui le micro. Oui. Prenez le micro, s'il vous plaît. Le rituel est parti ou quoi? Ce qu'on appelle le chai chez nous, c'est les Touaregs et les Jarma au Niger. Et ainsi qu'en Afrique de l'Ouest, le taï, c'est le warga. C'est le sénégalais. Chez nous au Niger, et on appelle ça argega. Argega. Oui, qu'on fait le taille avec. Mais donc c'est magnifique. Il faut faire le taille d'une manière ou d'autre, avec des petites bouloirs, quoi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce qu'elle a montré, la jeune fille a demandé, est-ce qu'il est très fort? L'autre a répondu, c'est le 3e service. Mais c'est bon. Le premier service d'abord, est d'abord pour nous, pour les hommes. Le deuxième, c'est les enfants et la mère même peuvent tout consommer. Pourquoi c'est pour les hommes? Parce qu'il est fort? Il est très fort. D'abord, c'est très fort parce que le thé qu'on appelle orgega est tellement solide. C'est pour les guerriers, c'est-à-dire c'est pour les royaumes. Et ça a une histoire symbolique en Afrique de l'Ouest en général, même jusqu'à dans le Maghreb. Donc quand quelqu'un est fatigué, il consomme ça, c'est comme s'il n'a rien travaillé. Et il se réveille comme avec le goro, parce qu'elle nous l'a aussi montré. Vous voyez, c'est un film de 12 minutes, mais il est dense, il est fort. Tu as mentionné tellement de choses dans ce film. En 2 secondes, on a parlé du 3e service et ça nous ramène à la tradition du thé.